Il y a quelques minutes, on installait le président Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Idrissa Seck à la tête du 16, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, écoutez, d'abord, je voudrais dire que cette nomination du président Idrissa Seck au Conseil économique et social et environnemental a été une énorme surprise pour les Sénégalais, mais aussi pour toute la classe politique. Parce que le président Idrissa Seck représentait l'opposition, et dans la discussion sur le dialogue national, tout le monde sait que la question du statut de l'opposition et de celui du chef de l'opposition avait été posée. Et la question était de savoir si le président Idrissa Seck, du fait qu'il est arrivé deuxième à la présidentielle, méritait d'avoir le statut de chef de l'opposition, ou alors est-ce qu'il fallait considérer que c'était ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée qu'il fallait prendre comme donc chef de l'opposition. Donc on était dans ces discussions également dans les perspectives des locales quand subitement cette histoire est arrivée, la nomination du président Idrissa Seck. Alors cela signifie très clairement que d'abord la stratégie de Rewmi a changé et que clairement il se situe du côté du pouvoir, même s'il explique au demeurant que son engagement au niveau du 16 est dû à un intérêt pour la nation, pour aider le pays. On verra en quoi est-ce que son entrée au niveau du 16 aura un impact. Pour ce qui me concerne, je considère que ça fait partie des calculs que le chef de l'État a eu en prévision de ces locales qui visiblement se précisent. Je crois que le président Idrissa Seck reste quand même un acteur majeur dans la région de Thiès. Quand on voit d'autres nominations comme celle d'Oumar Sarr et Aïssata Tall Sall, on voit également cette volonté de neutraliser la partie nord. Tout cela montre qu'il y a clairement des calculs politiciens et, à mon avis, il n'y a pas lieu de penser que ces nominations vont changer quoi que ce soit sur la vie économique du pays. Donc ça ne peut avoir aucun impact sur le vécu des Sénégalais. Je ne pense pas. Et pourtant, lui, il pense que cette nomination-là, c'est historique. À un moment donné, dans l'évolution de l'histoire d'un pays, il est important de faire certains choix. Et ce choix-là qu'il a fait entre dans ce registre-là. Bon, je pense que, avant tout, il faudrait qu'il explique aux Sénégalais en quoi est-ce que, entre le moment où il disait que le Conseil économique et social était une institution budgétivore qu'il fallait supprimer, et maintenant, qu'est-ce qui a donc changé pour qu'il considère que désormais, le Conseil économique et social est une institution utile au pays. Donc ça reste encore à démontrer, parce que je ne vois pas en quoi il y a des changements, mais peut-être que lui a perçu des changements. Il faudrait qu'il l'éclaircisse aux populations. Il dit Ensuite, n'avoir jamais dit cela et que dans son programme, il n'était pas question de supprimer le Conseil économique, social et environnemental, mais de l'installer au niveau territorial pour que cela puisse être beaucoup plus proche des populations. bon, je crois que le VAR est là pour dire ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. En tout cas, je me souviens que la plupart de nous, autres de l'opposition, nous disions pratiquement la même chose en ce qui concerne le Conseil économique et social. C'est un conseil budgétivore, c'est clair. C'est un conseil qui, malheureusement, n'est même pas écouté par le chef de l'État. Ils font des rapports, mais ces rapports sont quasiment pas exploités, ou du moins, en tout cas, l'information, si ces rapports sont exploités, alors l'information est très mal donnée. On aimerait savoir en quoi est-ce que le Conseil économique et social a apporté une valeur ajoutée à la réflexion dans le programme économique ou en tout cas social du chef de l'État. Cela reste à démontrer. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas maintenant si il va y avoir des changements dans l'articulation des fonctions des institutions. Les rapports notamment entre les institutions. Est-ce qu'il y aura des modifications que le chef de l'État va apporter pour permettre au Conseil économique, social et environnemental d'apporter une véritable touche, ou est-ce que ce Conseil demeurera juste un Conseil
Et à ce moment-là, en quoi est-ce que ce conseil pourra apporter un plus? Moi, j'aimerais savoir quelle est la lettre de mission qui a été donnée au président Idrissa Seck. En gros, c'est un peu ça. Qu'on sache quelle est cette lettre de mission qui lui a été donnée, d'une part, et d'autre part, qu'on sache en quoi est-ce que réellement son appréciation d'avant et celle de maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça a changé?